On est dimanche, mais j'ai envie de commencer le vlog maintenant. Je suis dans le mood là. C'est un dimanche super pluvieux. Le mood est sympa aujourd'hui. J'ai vraiment chillé aujourd'hui. Oula. Et j'ai fait de la musique sur mon ordi, sur GarageBand. C'était l'activité principale de la journée. En fait, j'ai un morceau à moi que j'aimerais vraiment beaucoup finir. En fait, j'ai 2 morceaux que j'aimerais finir, mais c'est impossible d'en finir 2. Déjà, un, ce sera un miracle. Et les 2 ont la même saison, qui est la saison de l'été. Alors, je rêve de le sortir avant l'été ou alors pendant l'été, ce qui me reste peu de temps, vu à quel point je suis lente. Mais j'ai vraiment envie de sortir. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs de 2026, de sortir une chanson à moi, que je compose, que j'écris, sur Internet, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai déjà une cover de Knocking on Heaven's Door officiellement sortie. Sinon, des petits sons, des petites covers sur SoundCloud. C'est toujours impossible à dire SoundCloud. Écoutez, je vais vous faire écouter un petit bout. Mais je galère un peu. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Elle est un peu... je sais pas... Évidemment, ce que je vais vous faire écouter, c'est une maquette. Donc il y a plein de trucs qui vont pas. C'est genre le brouillon, le squelette de la chanson, on va dire. Avant que ce soit tout bien polissé et tout bien arrangé. Mais c'est censé être le refrain, ça. Me and my man, they think I just running in the summer rain. Darling, I'll stand here before you till the end. He's my man, he's my man, he's my man. He's my man, he's my man, he's my man. J'aime bien, c'est un peu chaotique. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un mood board pour cette chanson, parce que j'ai vraiment des images en tête et j'aimerais garder ça, enfin je sais pas, avoir une visualisation de l'univers de la chanson pour me motiver à la finir. Vous voyez, lui donner de la vie en moi pour me motiver à la finir et je sais pas, pour l'aimer encore plus. Voilà ce que je fais en ce dimanche. Et je bois une petite tisane pour me réchauffer parce qu'on se caille. On est le 17 mai et puis j'ai une tasse de Noël. Puis il est déjà 19h, j'ai l'impression qu'il est 16h. La journée est passée trop vite, je me suis un peu perdue, c'est positif, en faisant de la musique. Et j'ai encore des trucs que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'avais noté d'ailleurs mon petit programme du dimanche, je vais vous le partager. J'aime bien vlogger quand je travaille pas, les jours off. Ce que je fais très rarement, parce que très souvent je suis pas toute seule quand je suis en week-end ou en off. Donc, je filme pas avec d'autres gens que ma propre personne. Et aujourd'hui, je suis toute seule. Donc bref, tout ça pour dire que j'aime bien aussi vlogger des trucs qui ne sont pas du travail. Ce matin, en me réveillant, j'ai fait une petite liste dans mon agenda. La liste du dimanche était, c'est un peu un mélange d'envie et de trucs à faire. Lire, je ne l'ai pas fait. Faire de la guitare, je l'ai fait. Je peux rayer ça de ma liste. Écrire dans mon journal, je ne l'ai pas fait. Ranger ma cuisine, je l'ai fait. Faire le teaser du vlog, je l'ai fait ce matin. Faire une recherche pour un cadeau d'anniversaire, je l'ai pas fait, faut que je le fasse absolument. Faire une douche spa, c'est fait. Ce que j'appelle une douche spa, c'est genre la everything shower quand tu te laves de la tête aux pieds, que tu te fais tes gommages, que tu te fais tes masques, tu te mets de la crème, des pieds à la tête, tu es une nouvelle personne. Là j'ai les cheveux tout doux, c'est génial, ils sont trop bons en plus. J'ai un nouveau shampoing qui est le shampoing de mes rêves, je crois. Bref, et dernier truc de ma liste, c'était planifier la semaine et je l'ai pas fait. Mais du coup, je me dis qu'on va le faire ensemble vu qu'on est dans... J'ai commencé ce vlog dans ce mood-là. Voilà. Il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps, mais je le fais jamais. Mon agenda, il est composé de un sommeiller et une page vierge. Et je sais pas comment faire ça, mais j'aimerais... Avant, j'avais ça dans mes bullet journal. Avoir une sorte de to-do list géante, un peu classée par catégorie. Je pense que ce serait la santé, la maison, la musique, le travail et le perso. Du coup, ce serait la to-do list géante, genre la master to-do list. Et chaque semaine, je viendrai piocher des choses que je fais cette semaine dans cette master to-do list. Parce que pour l'instant, en fait, je réécris, ce qui est pas pratique du tout, je réécris chaque semaine la to-do list et du coup je le fais jamais parce qu'en fait je le réécris tout le temps donc j'ai juste envie de faire une page que je scotcherai qui se rabattrait comme ça je peux la sortir, elle reste là et quand je fais ma liste de la semaine je peux la voir et elle serait genre au bout de l'agenda. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Pas sûr. Il me faudrait juste une fiche un peu cartonnée, enfin une feuille un peu cartonnée que je vais scotcher. Voilà ce que j'ai envie de faire. Vraiment des trucs de dimanche quoi. Je vais pas chercher bien loin, je vais récupérer cet ancien bullet journal justement que je n'ai jamais fini, date de 2024. Je pense que je vais arracher une feuille d'ici parce qu'elles sont un peu épaisses.
j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Dans mon agenda, à la toute fin, j'ai mis les 4 to-do list. Et ça, je l'ai scotché à la toute fin. Et à chaque fois que c'est une nouvelle semaine, imaginons cette semaine-là, et ben je peux voir la to-do list à côté pour noter tout ici. Je suis assez contente d'avoir réussi mon truc. C'est pas mal, je trouve. En fait, j'adore crafter des trucs, et, genre créer des petites optimisations spéciales pour mon carnet. Découper des trucs pour que ce soit parfaitement comme j'ai envie que ce soit. Et cet agenda, je l'aime toujours pas. L'agenda Muji. J'ai juste hâte d'être... En fait, je prie pour que Sofia Coppola réédite en 2027. Oh, c'est horrible de penser à l'année 2027. Réédite les agendas qu'elle a fait en 2025 et en 2026. En 2025, je l'avais et pas en 2026 du coup. Et j'adorais cet agenda en fait, il me manque. Ouais, lui il est trop petit, ça fait trop chiche, trop... Maintenant que j'ai fait ma petite liste, là, enfin mon petit truc, je vais pouvoir faire ma to-do list de cette semaine. La journée est déjà bien avancée, il est 14h et là j'ai fini mon premier objectif qui était de finir une page. En fait aujourd'hui j'ai 2 moitiés à finir, donc là j'ai fait la moitié de ma tâche du jour. Et un autre truc que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'imprimer le moodboard que j'ai fait hier soir, le moodboard de ma chanson. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait un moodboard, je crois que la dernière fois que j'ai fait un moodboard c'était pour ma BD Octobre et ça m'a fait trop du bien. Ça m'a trop inspiré. Ça m'a plus inspiré que ce que je prévoyais. Je me suis laissée faire, je suis allée sur Pinterest et je suis allée vers les idées, les images que j'avais déjà, mais après je me suis un peu laissée faire pour voir ce qui allait en ressortir. Donc j'ai envie de le faire imprimer pour pouvoir l'avoir sous mes yeux, je sais pas, le scotcher sur mon mur pour garder ça quand je fais la musique. Il m'inspire trop le moodboard, j'adore. En fait il y a une énergie dedans qui est parfaitement l'énergie que j'aimerais ressentir dans ma chanson. Je vais vous montrer. Voici le moodboard. Déjà ça commence avec Leonard Cohen. D'ailleurs, ça vient de ce livre-là, I'm Your Man, et cette biographie-là m'a vraiment très fort marqué. La sensibilité de ce monsieur et je sais pas, sa façon de vivre ses relations amoureuses. Bon, j'ai jamais fini ce bouquin, mais j'adore. Et j'adore cette phrase I'm Your Man, et dans plusieurs chansons, il y a cette phrase, et j'adore cette phrase. Bon bref, je sais pas trop exactement... Écoutez, j'ai pas trop surinterprété tout ce que j'ai choisi. Il y a ici un couple qui s'embrasse sous la pluie, parce que ça va être une chanson un peu ultra romantique, un peu genre romantique très assumé, un peu genre jusqu'à la fin des temps. Ce genre de romantisme ultra... comment dire ? Une sorte de romantisme ultra sérieux et ultra... comme un mariage quoi, comme un truc ultra dramatique, mais pour l'éternité, une sorte de promesse d'éternité. Oui, ce sentiment. Il y a Me and My Man parce que c'est le titre de la chanson pour l'instant. Et il y a pas mal d'Addison Rae aussi. Là derrière ici, c'est une photo un peu genre pluie d'été. Parce que l'été est la saison de la chanson et il y a une pluie d'été. D'où le couple qui s'embrasse sous la pluie. Et après, je sais pas, j'ai mis pas mal d'Addison Rae parce que finalement, elle me... Je l'adore. J'adore tout de cette personne et de son esthétique et de son énergie. Elle est tellement intense et sérieuse à la fois et drôle et cunt, je sais pas, je l'adore. Et cette photo, je ne sais pas pourquoi, celle-ci là, ce portrait d'Addison Rae, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, je ne sais pas encore exactement ce que ça m'évoque, mais c'est un peu l'image centrale de ce moodboard et c'est un truc un peu inattendu que j'avais pas du tout prévu. Cette pose là, les 2 bras grands ouverts, c'est un peu l'énergie que j'aimerais avoir dans cette chanson. En tout cas, l'énergie que j'essaie de retranscrire. Genre, c'est une forme de genre liberté, je sais pas trop. Bon, c'est un peu confus pour l'instant. Et là, c'est une image de Kate Moss. Et en fait, j'adore le côté fané, effacé et monochrome aussi. Voilà. Ah oui, et il y a une image de Patti Smith et Robert Mapplethorpe. J'adore leur histoire d'amour dans Just Kids. C'est une très belle inspiration pour cette histoire d'amour que je raconte dans ma chanson. J'aimerais trop la finir. Et ça me fait penser que j'avais vu une vidéo, faudrait que je la retrouve mais je suis pas sûre de pouvoir la retrouver, où la fille disait qu'en gros, quand personne nous connaît artistiquement, on n'a pas le privilège, le luxe de la subtilité. Ce luxe se gagne à force de montrer son travail et de se faire connaître. Et quand après on a un peu connu et qu'on a un peu montré et on s'est fait un peu connaître quoi. Là on a le luxe de la subtilité et d'aller plus en profondeur avec ce qu'on veut vraiment faire et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un thème qui me travaille, enfin d'ailleurs qui m'a travaillé toute ma vingtaine. Genre j'ai l'impression que quand on est artiste on a trop des attentes tellement élevées sur ce qu'on aimerait faire et ce à quoi devrait ressembler notre œuvre
les moyens qu'on a, mais j'en ai déjà parlé d'ailleurs, de rester humble face aux moyens qu'on a, c'est un peu ce même sujet-là, quoi. Quand on commence, c'est pas que je commence, mais là je commence à peine, j'ai l'impression dans ma vie artistique à trouver vraiment mes moyens d'expression et comment le raconter et mon style, ça veut rien dire, et mon univers et mes centres d'intérêt spécifiques et les thèmes qui reviennent souvent. Et j'ai 30 ans quoi, et ça fait genre 10 ans, même plus, que je crée des choses. Donc en fait ça prend du temps. Ah oui, ce que je pense, qu'est-ce que je disais sur la subtilité? Quand on veut partager ce qu'on fait et qu'on va apprendre à se faire connaître, on veut que les gens nous lisent, nous regardent, nous écoutent, selon le moyen d'expression qu'on choisit. Au début, on doit un peu aller rentrer un peu dans l'art. Si on veut se faire entendre, faut crier très fort. On peut pas juste chuchoter, c'est un peu ça la métaphore. Genre, on peut pas juste chuchoter et espérer que beaucoup de gens nous entendent. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une réflexion qui me parle beaucoup. Parce que, pour en revenir du coup à la musique, je pense que je suis un peu trop perfectionniste dans la musique. Au contraire de l'illustration et le dessin, et ça j'ai toujours dessiné, sans me poser trop de questions et en m'en fichant un peu. Genre depuis que Instagram existe, je poste mes dessins dessus et j'en ai un peu rien à faire. On dirait un enfant de 4 ans qui dit « Regardez comme c'est sympa ce que je viens de faire ». Genre j'ai pas d'ego, pas complètement d'ego avec le dessin. Alors qu'avec la musique, j'ai beaucoup plus d'ego et j'ai beaucoup plus de... Genre j'ai envie que ce soit vraiment bien, alors que ça ne peut pas être bien au début. Je peux pas être subtil, genre j'ai pas les moyens d'être subtil. Faut juste que ça sorte quoi, c'est tout. Je crois que je mélange un peu trop de thèmes dans la réflexion que je vous partage là, mais c'est un peu pour me motiver à faire cette musique et arrêter de procrastiner par perfectionnisme. Parce que bah, c'est sûr que ce sera pas fou au début, hein. Ce sera avec les moyens du bord. On en revient donc à cette humilité qu'on doit cultiver. Mais en tout cas, mon moodboard, je l'adore. Et ça me fait rendre compte que j'adore Addison Rae. Je me dis, j'ai trop hâte. Je me demande quand est-ce qu'elle va sortir un nouveau son ou un nouvel album. Est-ce qu'elle travaille déjà sur quelque chose ou elle va prendre son temps? J'ai vraiment très hâte d'entendre ce qu'elle va faire par la suite parce que je pense que ça va se bonifier avec le temps. Je pensais pas que j'allais parler autant. Je vais déjeuner maintenant parce que j'ai faim. Bah oui, il est 14h30. Je ne vous ai rien filmé depuis lundi. Le problème qui arrive quand je filme pas assez, c'est que du coup je remets en question tout ce que je veux filmer. Dès que je perds l'habitude de vlogger tous les jours ou de raconter tous les petits trucs qui me passent par la tête, du coup je les suranalyse et je me dis mais pourquoi je raconte ça? Alors que c'est le concept d'un vlog de raconter des trucs pas très intéressants. Ou intéressants mais enfin vous avez compris. Donc voilà. On est jeudi, je reprends ici. En plus, je vous ai laissé avec une réflexion qui était lundi, qui était complètement embrouillée. Il y avait plusieurs... C'était pas embrouillé, mais il y avait plusieurs sujets en un. Donc, en plus, c'est des trucs que j'avais déjà dit, je crois. Mais bon, c'est les méandres de mon cerveau et comme je vous ai dit, c'est un sujet qui tourne dans ma tête beaucoup. Donc, je vous laisse comme ça, tant pis. Hein. Mais vous voyez, genre, quand je filme pas assez, bah je juge tout ce que je pense. Et je rejuge le truc que j'ai filmé il y a 3 jours. Alors que moi, mon truc, c'est de filmer tous les jours, comme vous le savez, et de monter un peu tous les jours. En fait, j'ai pas le temps de me dire « Ah, mais c'est n'importe quoi ce que je dis » parce que c'est sur le vif. Et je trouve que c'est la meilleure méthode parce que du coup, là, quand je regarde mon truc de lundi, je me dis « Mais qu'est-ce que je raconte ?» Donc voilà. Là, j'ai un rendez-vous loin dans Paris, à 1 heure de vélo. Ça me coupe bien ma journée de travail et j'aime pas du tout. Parce que quand j'ai un rendez-vous comme ça, il est à 16h, donc je dois partir à 15h. Ça me paralyse un peu pour toute la journée. J'arrive pas trop à avancer. Parfois, j'arrive à vraiment à rien faire, genre rien. Parce que j'ai un rendez-vous à 16h. Ce qui n'a pas de sens. Mais là, ça va, j'ai réussi à avancer une planche. Mais clairement, j'aurais pas atteint l'objectif du jour. Mais en ce moment, je me mets en retard. Je stresse, mais le pire, c'est que je stresse pas assez, je pense. Je devrais plus stresser et plus me mettre un coup de pied au cul. Mais bon, je suis lente, c'est comme ça. Et d'ailleurs, le soleil est revenu, la chaleur aussi. Ça fait un bien fou, parce que là, il y a un temps d'hiver presque, j'ai dû rallumer un radiateur, n'importe quoi. Du coup, j'ai lancé une impression de papier, enfin de planches à tester avec différents papiers chez un imprimeur qui me donnait plus envie. Donc je vous avais parlé, j'avais reçu le nuancier et ils sont super lents. Donc ça me fait un peu peur parce que je me dis s'ils sont aussi en retard le jour où potentiellement je leur commande mon livre chez eux. Je sais pas, peut-être qu'ils sont en retard parce que juste des feuilles à imprimer, c'est pas très important. Ils ont sûrement des projets plus importants et plus urgents à faire. Voilà où ça en est.
C'est un très bon début de journée. Hier soir dans mon lit, en regardant Grey's Anatomy, j'en suis à la saison 10. Et je crois que ça arrive au moment où je vais abandonner. Je crois que ça fait genre 3 ou 4 fois que je re-regarde cette série. Je sais qu'à chaque fois j'ai abandonné. Bon, en gros ça arrive, j'ai pas besoin de vous spoiler en fait. Dans les saisons 10-11, il se passe des choses qui font que j'ai abandonné à chaque fois la série. Il y a des personnages qui partent, qui sont tellement importants dans l'histoire pour moi. Enfin surtout un qui est mon personnage préféré. Donc vraiment quel intérêt de continuer. Et ce qui est fou c'est que cette série elle continue encore maintenant. Genre là on en est à la je sais pas combienième saison. J'avais regardé un peu et ça m'a un peu dégoûté parce que c'est devenu hyper... alors que les premières saisons elles sont tellement... Donc hier soir, en regardant Grey's Anatomy, j'ai avancé de dessin en plus. Ce qui fait que ce matin, je me suis dit, ok, je suis un peu en avance, enfin je suis pas en avance d'ailleurs, je suis en avance dans mon rattrapage de retard. Il y a eu un combo qui était aussi le fait que je n'avais plus rien à manger ce matin, donc j'ai dû sortir acheter à manger. Je me suis dit, ok, je vais me balader en même temps. Je me suis pris un croissant et je me suis baladée au parc. En fait, j'avais l'objectif de me concentrer sur ma chanson que je travaille, dont je vous ai parlé, parce que l'écriture n'est pas finie. Et en fait, en travaillant ma prod de la musique, l'instrumental, je me retrouve bloquée parce que ça m'arrivait tout le temps dans la musique de finaliser ou d'avoir seulement un refrain qui est fini. Souvent c'est les refrains que j'écris en premier. Parfois un couplet qui est fini et en fait j'arrive jamais à finir la chanson. Genre c'est ultra rare que... Je crois que j'en ai peut-être une ou deux chansons finies de A à Z. C'est un truc que je n'arrive pas, j'ai pas encore débloqué le truc. C'était pareil en BD ou en illu. Avant cette BD octobre, j'avais jamais fini un projet d'histoire. Donc j'ai un petit bug là-dessus. Et j'étais un peu découragée en faisant ma prod parce que je me disais mince, genre le book G je l'adore et j'arrive pas à trouver. En gros le book G c'est genre une sorte de... C'est un refrain mais c'est aussi l'outro. Donc en gros j'ai mon refrain de chanson et j'ai mon outro mais je n'ai pas les couplets. Enfin si j'ai écrit un couplet, un pré-refrain mais pour l'instant le thème... En fait c'était un peu confus comme dans aussi beaucoup de mes projets, la plupart. J'ai envie de parler de plusieurs choses en même temps, ce qui fait que c'est complètement tout se mélange. Et alors que quand on fait une histoire, un projet, il faut accepter de laisser de côté tous les autres trucs dont on a envie de parler. Et souvent, moi, je m'emballe, après, je pars dans des directions, ça fait n'importe quoi. Bon, bref, donc pour cette balade, je m'étais dit, ok, je me concentre sur ma chanson, à essayer de trouver exactement l'axe que je veux prendre narrativement. Et j'ai pris mon journal avec moi. À défaut d'avoir un... Avant, j'avais un cahier de paroles, d'écriture, et bien j'en ai plus. Bon, à défaut d'avoir ça, j'ai pris mon journal. Et donc je me suis posée sur un banc et j'ai essayé de réfléchir à ce dont je voulais parler dans cette chanson. Et ça s'est un peu éclairé, donc je suis très contente, très motivée. En gros, mon rêve, ce serait de la sortir en juin. J'ai l'impression que ce sera impossible, parce que vu où j'en suis. Mais j'aime bien me donner des objectifs un peu irréalisables. Et je me dis, bah tant pis si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde, quoi. Voilà, parce que c'est une chanson d'été, je vous ai déjà dit. Donc voilà le cheminement. Je cringe un peu de vous partager ma musique, mes démos et tout, mais tant que j'y suis à parler sur internet à des inconnus, faisons-le à fond quoi. Et avant, j'avais un peu la manie, enfin l'obsession de vouloir tout compartimenter. Genre la musique, faut pas que j'en parle sur mes comptes d'illustration, ça faut pas que j'en parle, mais là c'est bon, j'en ai plus rien à faire. Surtout qu'en plus, au départ, mon pseudo Chloé Ray, surtout Ray, c'est le nom de mon arrière-grand-mère que je lui ai piqué. D'ailleurs, c'est un tableau de mon arrière-grand-mère, c'est signé du coup de son nom, et je lui ai piqué ce nom à mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au début j'avais pris ce pseudo Chloé Ray pour la musique seulement, et avant j'avais un autre pseudo pour l'illustration, si vous êtes là depuis le début, vous le savez. Et en fait, j'ai tout remis sous ce pseudo-là. Et d'ailleurs, Chloé Ray, pour moi, ça me semble pas un pseudo vu que c'est vraiment des noms qui existent de moi, genre moi, Chloé et Ray de ma famille. Alors que mon ancien pseudo, ça faisait vraiment pseudo. Donc avant, j'avais vraiment compartimenté, donc si je sortais ma musique au nom de Chloé Ray, c'était différent de l'autre pseudo, c'était un peu genre chaque truc dans sa case. Je suis obligée de tout mélanger vu que maintenant c'est le même pseudo pour tout. Ce qui m'arrange, ce qui me fluidifie le cerveau. D'ailleurs, sur ce, je vais vous laisser là. On est vendredi et c'est la fin de la semaine. J'espère que vous avez eu du beau temps là où vous êtes. Ah, mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, il y a Mademoiselle derrière moi. Je vous en ai pas parlé. Je vous en parlerai au prochain vlog. C'est ma nouvelle muse. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Et je vous en ai pas parlé parce que je voulais garder ma lune de miel avec cet objet. Et bah là, je viens de le outer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la musique? Genre qui se produisent ou qui tâtonnent dans ces terrains-là? Dites-moi. Ou qui font un instrument, ou qui écrivent des chansons. J'aimerais bien savoir si on est plein de musiciennes ici. Bon bref.